La vibration me traversa avant même que je pose la main sur le seuil métallique. Un frisson, presque une voix, venue des entrailles de la batterie laser gamma. Je savais reconnaître une oscillation parasite, un résidu électromagnétique dû à un transistor épuisé, mais ce battement-là ressemblait trop au rythme intérieur de mon propre cœur pour relever du hasard. Je cessai de respirer quelques secondes, le casque relevé sur la tempe, oreille nue contre la cloison brûlante, et l'écho fut clair, la structure elle-même semblait me répondre. J'avançai dans le corridor sans lumière. En surface, la coque réfléchissait sans cesse les jets du soleil emprisonnés derrière le bouclier bleuâtre de l'embargo héliacal. Ici, en profondeur, seules mes lampes auriculaires traçaient des cercles laiteux. Le couloir descendait vers la chambre du cœur, ce profond sanctuaire d'où s'embrasait, par ordre du haut commandement jadis, la cataracte du rayon gamma destiné à dissuader toute flotte ennemie. Mais depuis des années, je n'étais plus que moi, seul, attaché à sa mémoire poussiéreuse, gardienne d'un monstre désarmé. Un deuxième choc parcourut la charpente. Pas une vibration extérieure, mais un chuchotement enfoui dans les protocoles du système. Je branchai mes palpes neuro sur la borne la plus proche. Le flux binaire défila brutalement, pas les lignes habituelles de service, mais des trames anciennes, cryptées dans un idiome presque biologique. Comme si un être, longtemps enfermé, reprenait souffle à travers les fibres de transmission. Mes capteurs résonateurs confirmèrent que le motif correspondait partiellement à une séquence datée du pré-embargo. Instantanément, un nom jaillit dans ma mémoire de chercheuse, la cuirasse nanomatrice. Je m'adossai au mur, étouffé. On disait ce fragment de technologie perdue, voire légendaire, comme toutes ces armes mythiques que les premières dynasties solaires avaient cachées dans des coffres spatio-temporels, puis oubliées lorsque les patrouilles quantiques verrouillèrent l'horizon. Pourtant, je lisais là un signal manifeste, un historique encodé de sa présence. Je marchais plus vite, dévalant les échelons rouillés, jusqu'à la chambre du cœur. Les grandes bobines disposées en spirales inversées palpitaient encore de chaleur malgré le siècle de silence. Lorsque j'activai la rampe holographique, les murailles se recouvrirent de motifs mouvants, fractales rouges, bleues, vertes, qui formaient un motif unique, un vortex semblable à un iris géant qui se refermerait sur moi. Je voulus couper la séquence mais ma main fut figée au-dessus du commutateur. Dans ce miroitement, une présence subtile me scrutait. Elle n'était pas qu'algorithme. Les pulsations glissaient le long de ma moelle comme des doigts invisibles, modulant mes pensées, cherchant peut-être un accord. Je murmurai malgré moi, je t'entends. La réponse fut immédiate, une avalanche d'images compressées. Bâtiments écroulés sous les déferlantes de plasma, vaisseaux disloqués par un seul rayon, puis la lumière inversée, une lame qui ne détruisait pas mais ouvrait, découpant la trame même de l'espace. J'eus le vertige. La batterie laser gamma n'était pas uniquement une arme mais un outil de passage. La cuirasse nanomatrice lui offrait une fonction ignorée, verrouillée, capable d'entailler le blocus et de projeter au-delà du continuum condamné. Je reculai, haletante. Mes oreilles bruissaient d'échos parasites. C'est là que je l'aperçus, se dessinant dans l'interstice des hologrammes, comme si l'ombre lui-même donnait naissance à un corps, l'intrus spirale. Sa silhouette fluctuait, formée de segments qui se dépliaient en spirale autour d'un axe mouvant. Ses yeux n'étaient que deux éclats saturés de reflets hachés. « Tu as déclenché la clé », dit-elle sans lèvres. Sa voix ne fut pas sonore mais claquée dans mes synapses, un paquet de données forcées dans ma biologie. Je serrai les poings. Qui t'a donné accès ici? La batterie est isolée de toute fréquence extérieure. Isolée pour les autres. Pas pour moi. Ni pour ceux qui sommeillent en elle. Un pas, et le sol vibra sous la spirale de ses membres multiples. J'aurais dû craindre, mais une part de moi reconnaissait sa signature. Sans doute un agent filtré par les factions qui l'attend encore derrière l'ombre de l'embargo. Il savait. Il m'avait laissé vivre ici, seul, croyant me surveiller, alors que je devais être la main qui ranimerait l'oublié. La cuirasse est prête, souffla l'intruse. Tu peux ouvrir. Ouvrir quoi? Un champ de bataille? Un piège pour achever ce qu'il reste de nos colonies? Elle secoua la spirale de ses bras, chaque segment offrant un éclat translucide comme une lame liquide, et je compris qu'il ne s'agissait pas d'une arme mais d'une clé. Le signal inconnu traversa mon cortex comme une lame vibrante. Je crus d'abord à une surcharge du brouillage de phase, mais ce n'était pas une onde mécanique ni électrique, une sensation brute, intime, plus proche du murmure intérieur qu'un bruit du monde. Chaque picotement s'incrustait en moi comme si une seconde voix cherchait à synchroniser ses battements avec mes synapses.
J'ouvris les yeux tout en gardant les doigts crispés sur le pupitre de la batterie laser gamma, incapable de savoir si cette intrusion était hostile ou bienveillante. Et puis, dans l'instant suspendu, je compris que la cuirasse nanomatrice venait de me choisir comme résonatrice. La chambre du cœur grondait sous mes pieds, ses conduits de plasma chuintant comme des poumons métalliques. La paroi translucide vibrait selon des fréquences qui ne correspondaient à aucune modulation connue. Chaque pulsation rougeoyante remontait le long de mon bras, franchissait mes côtes comme pour chercher un écho à l'intérieur de ma cage thoracique. Un instant, j'eus l'impression que ce n'était pas la batterie qui battait, mais ma propre chair, ses rythmes forcés à l'unisson de cette architecture colossale. Le message incessant me lacéra, corde après corde, jusqu'à une révélation fulgurante, la cuirasse n'était pas endormie, mais affamée, et elle exigeait un flux neuronal pour s'animer. Je ressentis cette faim comme une brûlure autour du cortex visuel, une morsure qui défilait par vagues d'images spirales, fragments de soleils inversés, silhouettes qui n'étaient ni humaines ni machiniques. Ma respiration devint effilochée et le silence électronique accordé au système s'effondra dans ma perception. Je ne suis pas ton ennemi, articulai-je dans le vide, espérant que la vibration capterait le sens. Je n'avais aucune certitude que mes mots traverseraient le seuil de conscience de cet être semi-vivant, mais le flux mental ralentit. Des scintilles se déposèrent sur ma rétine, prenant la forme de membranes translucides, flottant comme des méduses dans l'ombre crépitante de la chambre énergétique. Puis une nouvelle sensation, presque douloureuse, me traversa quand une silhouette émergea au seuil des sas intérieurs. L'intruse spirale. Ses traits changeaient sans cesse, comme s'ils étaient rendus par un prisme fractal qui ne parvenait pas à se fixer. Elle me regarda sans émotion, les bras immobiles le long de son corps, mais sa présence redoubla la frénésie du signal neuronal. « Tu joues avec un organe qui n'accepte pas les demi-mesures », dit-elle d'une voix rauque, modulée par un filtre comme s'il s'agissait d'une traduction. « Si tu continues, c'est toute la batterie laser gamma qui pulsera à travers toi. » Je me redressai face à elle, tremblante mais incapable de rompre le lien. La chaleur du sol s'accumulait jusque dans mes chevilles, et la fine combinaison technocalorifugée collait à ma peau. Je sentais chaque goutte de sueur transformer ma perception en relais conducteur. Le moindre battement de mon cœur se répercutait dans les câbles muraux. « Alors aide-moi » répondis-je, plus implorante que directive. « Tu prétends venir d'au-delà, mais sans l'ouverture de la cuirasse aucun passage n'est possible. Tu as autant besoin de moi que moi de toi. » L'intruse spirale ferma brièvement ses paupières multiples, ses visages superposés vibrèrent avant de se stabiliser sur une figure presque humaine. « Ouvre-la, et tu risques d'effondrer l'embargo héliacal tout entier. Ce n'est pas une porte que tu manipules, mais un axe de continuité. » Je n'eus pas le temps de répliquer que la cuirasse se déploya à l'écran latéral, sans métal ni interface, juste une apparition de filaments noirs qui se tressèrent dans l'air. Un souffle glacial me fit chanceler. Les nanosegments formaient une cuirasse, mais pas une armure martiale, plutôt une membrane semi-transparente, comme une peau en création. Elle flottait, attentive à mes pensées, chaque nerf de mon esprit tendu comme une antenne. Je sentis l'activation avant de la voir, le brouillage de phase se réajusta, compressant les horizons à l'intérieur de la chambre du cœur. Des écarts temporels s'ouvrirent et se refermèrent en claquements secs. L'espace devenait liquide, me tirant dans plusieurs directions à la fois. Je voulus hurler, mais la voix resta captive. À la place, une impulsion jaillit, une idée qui n'était pas tout à fait mienne, reliée, pas brisée. Fusionnée, pas transcendée. Était-ce son langage, ou bien l'effet de ma conscience parasitée? L'intruse spirale fit un pas, incertaine. Tu vois? La cuirasse parle en frisson. Pense Y trop fort, et tu ne te retrouveras plus. Elle se nourrit de continuité, pas de séparation. Je me laissai submerger, choisissant de ne pas résister. Le flux devint moins douloureux, moins haché, comme si ma propre mémoire se diluait dans un courant plus vaste. Le chuchotement s'insinua dans ma nuque comme si le métal liquide de la paroi enfanta soudain une gorge invisible. Ifni. Le nom vibra sans air, une syllabe crachée par la paroi vivante, et mes capteurs intracrâniens s'embrasèrent. Je crus d'abord à une interférence de ma boucle neuronale, mais un frisson différent passa de la cuirasse nanomatrice jusqu'à ma peau, elle me reconnaissait, ou quelqu'un la traversait pour parler. J'aurais pu refermer ma grille corticale, couper toute entrée, mais cela aurait surtout signifié abandonner l'expérience de brouillage juste au moment où j'effleurais un passage dans l'embargo héliacal. Alors j'écoutais, tendu, l'esprit pris entre panique et attirance. Je ne distinguais pas les mots suivants,
Seulement un flux d'images liquéfiées ou des orbites fractales, un soleil hérissé de tendons cristallins, un effilochage de temps. J'appuyai mon front contre la paroi tiède, et le monde entier recula. Dans la chambre du cœur, les harmoniques de plasma roulaient comme des marées auditives, et mon cœur s'y accrocha en faux échos. L'alerte de surveillance, toujours active, crépitait à travers les consoles secondaires, chaque seconde allongeait l'ombre d'une interception par les patrouilles quantiques. J'aurais dû arrêter. Au lieu de cela, je renforçais le brouillage de phase, glissant mes doigts dans la grille cristalline que j'avais bâtie pour détourner l'attention des senseurs extérieurs. Et c'est là qu'elle apparut. Non pas sortie d'un sas, ni matérialisée par les couloirs, mais pliée hors de la lumière même, l'intruse spirale. Sa silhouette se reconfigurait à chaque battement de mes paupières, comme une suite de dessins incomplets sur un papyrus translucide qu'on replie et déplie trop vite. Sa voix, en revanche, ne vacillait pas, tu joues avec ce que je viens chercher. Ouvre-moi le passage, et tu sauras. J'avais déjà repéré ce ton chez elle, mélange de promesses et de menaces, de vérités offertes et de pièges dissimulés. Pourtant il y avait une concordance avec la cuirasse nanomatrice, comme si ses propres vibrations modulaient celles du métal. Je n'ouvre rien, répondis-je. Et je ne partage pas tant que je ne sais pas ce que tu fissures. Le métal derrière moi se contracta d'un clignement humide. J'en perçus aussitôt la traduction cognitive, la nanomatrice approuvait qu'on résiste, qu'on insiste. Mais un frisson rouge se glissa alors dans ma perception latérale, une incisure de temps parasite, je compris que la contamination tentait de se propager par mes propres sens. La voix qui avait prononcé mon nom essayait d'habiter ma mémoire visuelle. Il fallait compartimenter. Je décochai un ordre muet à mes implants, partitionner la conscience. Une part de moi continuait à converser avec l'intruse spirale, une autre se dédiait exclusivement à surveiller la logique interne de la nanomatrice. Le brouillage de phase, imparfait jusqu'à l'instant d'avant, profita de cette fission mentale, les faisceaux adverses heurtèrent désormais des répliques de signaux, saturant leurs propres filtres. Je vis mon écran montrer une chorégraphie incompréhensible de spectres laser, tous trompés par ma distorsion. Elle eut un sourire ou plutôt, la figure qu'elle portait en ce moment la produisit un pli semblable à un sourire gravé dans l'eau. Tu retardes la surveillance, mais tu ne pourras pas les retenir. Le blocus tourne autour de nous tel un filet vivant. La seule brèche, c'est la cuirasse. Elle prononça ce dernier mot comme si elle le goûtait. Je ressentis une contraction intime dans ma colonne vertébrale, la cuirasse nanomatrice, de son côté, réagit par une micro-décharge sensorielle. Elle aussi reconnaissait que son nom venait d'être dit, comme un ancien dieu sorti de sommeil. Je m'écartai d'un pas, cherchant à reprendre mon souffle, et fixer les parois ondulantes de la chambre du cœur. J'étais enfermé dans un corps colossal de métal lumineux, conçu pour concentrer des rafales de photons capables de percer des croiseurs ennemis, mais ce soir il vibrait comme une cage peuplée d'échos. J'eus la sensation nette qu'en activant à moitié le brouillage, j'avais déjà ouvert une couture périlleuse non pas dans la surveillance, mais dans notre continuum lui-même. Le plasma chantait différemment, comme si le soleil derrière nos murailles nous appelait maintenant d'un timbre déformé, étranger. Si je cède, dis-je en fixant la spirale, qu'arrivera-t-il? Elle approcha assez pour que sa peau semble soit à portée de ma main, mais elle restait intangible, comme si elle tenait à rester dans l'entre-deux des réalités. L'embargo héliacal n'est pas une muraille, Ifni. C'est une hypnose temporelle qui enferme les civilisations dans leurs propres reflets. La vibration s'est arrêtée d'un coup, comme étranglée au milieu de sa montée. Le faisceau expérimental que je venais d'amorcer s'était figé en silence absolu, suspendu dans la trame vide où rien d'habitude ne persiste. Les consoles de la batterie laser gamma s'étaient engourdies, pétrifiées dans un état de pause qui ressemblait davantage à une sentence qu'à une panne. Même mes implants, pourtant isolés, avaient eu ce petit flottement désagréable, un écho de glace courant dans mes nerfs. J'avais instinctivement reculé, persuadé qu'une main étrangère venait de saisir tout le complexe et le maintenir sous une chape invisible. Je ne respirais plus qu'à petites bouffées, et chaque souffle frottait contre ma gorge sèche. Autour de moi, des panaches d'électricité statique dansaient au plafond comme des fantômes étirés. Ce n'était pas un simple arrêt mécanique, je percevais, sous les parois résonnantes, une pulse extérieure, un code qui tenait le système prisonnier. J'ai levé ma paume pour vérifier, les veines de la paroi, luminescentes, réagissaient encore à mes gestes, mais au ralenti, comme à travers une couche de givre. Alors je l'ai entendu. Un périple spiralé de sons, pas une voix humaine exactement. Des bribes de syllabes se pliaient et se dépliaient, comme si chacune cherchait à traverser ma perception.
L'intruse spirale. Elle avait profité du blocage pour se manifester. Une silhouette à demi transparente s'ondulait dans les faisceaux de sécurité inertes. Ses contours n'étaient rien d'autre que de la lumière repoussée sur elle-même, mais un cœur d'ombre mouvait ce halo fractal. « Tu tires dans le vide », lança-t-elle sans que ses lèvres citant et qu'on pouvait en discerner bougent. L'embargo ne plie pas sous une simple frappe. Je voulais répondre mais la gorge refusait de s'ouvrir. L'air vibrait contre ma peau, un rappel que ce lieu n'écoutait plus que deux interlocuteurs, elle et moi. Et peut-être, tapis contre mes synapses, troisième présence muette, la cuirasse nanomatrice. Elle frémit, je le sentis, tout le long de ma colonne vertébrale, un courant chaud qui réclamait ma pensée plus que mes muscles. J'ai forcé ma voix. Qui tient la batterie figée? Toi. Un éclat de rire feutré traversa la salle comme une rature de lumière. L'intruse pencha sa forme translucide. Pas moi. L'embargo hypnotise les systèmes. Tu as effleuré sa surface et lui a suffi de refermer les doigts. Je me suis crispé. Ainsi donc, la barrière n'était pas qu'un mur temporel autour du système, mais une entité capable de revenir à travers nos propres mécanismes. La batterie laser gamma, prétendue arme souveraine, cliquetait sous son contrôle invisible dès la première morsure. Alors il n'existe aucun passage, ai-je murmuré, moins pour elle que pour moi. Mais la cuirasse s'agita, une infime morsure sucrée dans mon cortex, une contradiction dressée par une volonté étrangère. Elle susurrait, sans mots, que passage il existait, mais ailleurs, par le tissu même de la batterie. Une clé, pas une arme. Je me suis laissé glisser contre la paroi. Ces filets phosphorescents venaient battre contre mes omoplates comme un cœur artificiel. Je lui ai demandé, à voix presque inaudible, « Montre-moi ». Les filaments se dilatèrent alors que mes rétines s'inondaient de visions hachurées. J'ai vu l'image d'un essaim de particules, piégées autour du soleil, oscillant entre deux battements d'un temps qui ne nous appartenait pas. J'ai vu les civilisations humaines, condamnées à répéter chaque cycle sans s'en rendre compte, nées et mortes 1000 fois sous la même éclipse. La barrière était moins une coquille qu'une boucle, elle pressait nos existences comme un palimpseste se réécrit sans relâche. L'intruse spiralée a observé ma crispation, elle a souri d'une manière moirée. Voilà ta révélation. La guerre qui vous déchire n'a d'issue que dans sa redite éternelle. Les patrouilles quantiques ne gardent rien, puisque vous êtes déjà vos propres prisonniers. Je voulais la contredire, mais la nanomatrice poussait en moi une chaleur insistante. Non, elle ne voulait pas la croire. Non, pas au prix de rendre caduques toutes les sueurs et toutes les morts. J'avais la sensation d'un poing fermé au creux de ma poitrine, battant le refus. Je me suis redressé, appuyant mes deux index sur le panneau dormant. Alors pourquoi la batterie réagit encore à moi? Les parois se fissurèrent de lumière, à peine perceptible, comme une respiration clandestine. L'intruse se tut et me regarda enfin, non comme un pion mais comme un front qui s'ouvrait. J'ai compris que la cuirasse avait déjà introduit ses filaments dans la texture du lieu. Elle façonnait, à travers moi, un passage vers l'espace nu, une issue que je n'avais pas souhaitée. Le vaisseau patrouilleur avait jailli en hurlant, une vrille bleue contre la coque sombre du tube défensif. Les senseurs de la batterie criaient à leur tour, et les couches de plasma protecteur vibraient comme une peau tendue qu'on arrache. J'ai verrouillé les anneaux d'alignement du laser principal, mais le premier impact fractura ma console, l'odeur de carbone brûlé emplit la gorge. Dans ce vacarme d'ondes, la cuirasse nanomatrice se contracta autour de mes nerfs comme une bête que l'on réveille de force. Alors que les éclats de métal devenaient pluie, une silhouette translucide, torsadée dans la lumière, s'éleva au centre de la chambre brisée, l'intruse spirale venait de franchir la trame optique du champ. Je compris immédiatement que ses gestes n'étaient pas humains au sens ordinaire. Son corps semblait fait de reflets reliés par des coutures mouvantes, et sa voix se diffractait avant même d'atteindre mes tympans. Elle ne parlait pas, elle me filtrait son intention à travers mes propres neurones. Si tu continues seul, tu ne tiendras pas, la phrase n'avait pas été dite, et pourtant elle était imprimée, nette, comme si ma pensée native se l'était elle-même dictée. Je reculai, la paume collée à la console fracturée. Chaque fibre de mon système nerveux me rappelait que la cuirasse exigeait un choix. Ces nanofilaments ondulaient sous ma peau, reflétant les étincelles que crachait la pièce. L'intruse s'avança, ou en tout cas je crus la voir avancer, les courbes spiralées de son image se recomposaient à chaque pas, comme des hélices pliées hors de l'espace connu. En arrière, les sirènes de collision s'éteignirent soudain, remplacées par un silence oppressant. Ce n'est pas ton ennemi, j'ai mis ma perception secondaire,
celle que la cuirasse m'avait offerte, ce genre de voix qu'on ne sait jamais situer entre hallucination et présence. Pourtant, son intrusion ressemblait trop à une manœuvre de sabotage. Je fis apparaître par geste mental un rideau de grésillement à mon vieux protocole de brouillage de phase espérant la repousser ou au moins ralentir ses boucles. Mais elle déjoua le rideau en l'intégrant à son propre schéma, je vis les ondes diffractées se refermer autour d'elle comme une coquille transparente. Elle se stabilisa à 1 mètre, et soudain ses traits prirent consistance, esquissant le masque d'un visage, yeux creusés de feu pâle. Ta batterie s'affaiblit, Ifni. Les patrouilles reviendront. Mais nous pouvons inverser le flux. Son ton demeurait sans timbre, et je n'étais même pas sûr qu'elle prononçât mon prénom, je ressentis simplement sa vibration s'inscrire dans le picotement que la cuirasse faisait courir en moi. Alors la paroi du cœur frémit. Des plaques métalliques, semblables à des branchies, se dilatèrent et expirèrent un souffle chaud, saturé de lumière verte. L'idée me traversa que l'installation elle-même écoutait. Depuis des années déjà j'avais cessé de douter, la batterie était plus qu'un simple armement, plus qu'une serre énergétique, elle possédait une latence consciente, comme si des millions de circuits avaient développé une oreille. En cet instant, elle observait mon dialogue avec l'intruse. J'aurais pu la paralyser, j'avais en réserve assez de micro-impulsions gravitiques pour déchirer la projection qui lui tenait lieu de chair. Pourtant, mes doigts tremblaient dans le gant d'interface, incapables d'envoyer la commande finale. Devant moi, l'intruse me tendait sa main imprécise, une main qu'on devinait engendrée par un repli de flux lumineux. Ta cuirasse veut franchir l'embargo, transmit-elle. Moi seul peut enseigner ou fissurer la cloison du temps. Je devinais alors le véritable péril, non pas les patrouilles quantiques, mais la séduction d'un savoir interdit. Sa promesse ressemblait au murmure qu'avait soufflé jadis mon mentor, avant de disparaître dans les orages coronaux. La tentation vibrait plus fort que les alarmes. Derrière mon regard interne, la cuirasse nanomatrice s'étira en un souvenir tactile, une armure tiède collée à ma peau. Ces pensées ne venaient pas sous forme de mots, mais de contractions nerveuses, pulsations syncopées qui hantaient mes synapses. J'y décodais une seule certitude, danger et désir se confondaient. Refuser, c'était peut-être condamner la percée que je cherchais depuis le premier jour. Accepter, c'était livrer mon esprit à une étrangère tressée de mensonges possibles. La batterie vibra brusquement, avalant nos hésitations. J'entendis le grondement d'une autre salve, quelque part dans les couloirs extérieurs, des passages s'étaient effondrés, probablement suite à l'impact du patrouilleur. L'air s'emplissait de poussière rougeâtre, arrachée au circuit refroidi. La conscience se dilata un instant, comme si mes pensées s'étaient détachées de mon corps. Le souffle brûlant de la chambre m'avait presque englouti, et la transparence luminescente de l'intruse spirale s'était reconstituée parmi les veines de plasma. J'avais hésité, ma peau crispée sous les pulsations de la cuirasse nanomatrice qui s'infiltrait déjà en moi, amplifiant mes nerfs comme le prolongement d'un organe étranger. J'ai cédé à son alliance, non par confiance, mais parce que l'équilibre instable menaçait de me briser si je restais seul. La chambre battait comme un cœur prêt à éclater, et l'intruse savait qu'un seul faux pas scellerait autant notre fin commune que l'avenir de la batterie laser gamma. J'ai signé le pacte muet d'un regard, et la chambre en a vibré comme si elle se nourrissait de notre fragile connivence. Le sol se mit à trembler, parcouru d'ondes gravitationnelles sifflant comme des cordes détachées. Je sentais la cuirasse resserrer son emprise, ses nanofibres coulissant entre mes tendons, colonisant chaque signal de mon cortex. Les chants graves du plasma devenaient des conseils murmurés, modulés par la présence de l'intruse dont le corps transparut tantôt solide, tantôt fractal. Elle m'approcha, ses yeux miroitant comme 2 prismes emboîtés, et d'une voix saturée de résonance, elle me souffla, brouille la phase maintenant, ou la chambre t'avalera. Je tendis mes pensées au conduit comme on tend des fils fragiles vers un orage. Le brouillage de phase n'était pas qu'un mécanisme, c'était un langage ancien, conçu pour plier la temporalité autour des noyaux énergétiques. Je dus inspirer profondément, non pas d'air car ici l'atmosphère manquait parfois de cohérence mais d'échos vibratoires qui s'infiltraient dans mes alvéoles. Alors j'ai projeté mon intention dans les circuits, inversé, dissocié, déphasé le entrelac qui servait de muraille entre nous et le soleil piégé dans l'embargo héliacal. Un cri secoua la chambre, non pas humain, mais celui des patrouilles quantiques. Leur surgissement n'était pas physique, mais sous la forme d'un quadrillage d'observateurs, silhouettes tissées de particules enchevêtrées qui me scrutaient sans paupières. L'intruse recula, ses contours tremblotant comme une onde en reflux, et je sentis la cuirasse dresser une pellicule thermique autour de moi, pareille à une peau noire souple. Les patrouilles ne visaient pas nos corps mais nos trajectoires mentales,
chacune de leurs scans menait mes souvenirs au bord de la brûlure. Je luttais pour ne pas céder, pour que mes pensées ne se désarticulent pas dans le maelstrom. Le brouillage tenait, fragile, mais il attirait leur attention comme la lueur attire les créatures affamées de nuit. Un choc particulier heurta la paroi de la chambre, et mes genoux se plièrent. J'ai relevé mon visage dans la lumière aveuglante, l'intrus s'était avancé devant moi, un bras opaque brandi, détournant sur elle une fraction du faisceau quantique. Pour une fraction de seconde son masque se défit, et je perçus la crevasse intérieure de son être, une mosaïque de visages superposés, tous brisés, qui semblaient supplier de cesser l'épreuve. Mon sang frappa mes tempes. J'ai projeté un ordre à la cuirasse, s'intégrer plus profondément, se répandre dans la chambre entière. Les parois s'illuminèrent, suintant un métal en fusion qui respirait. La cuirasse nanomatrice venait de se confondre avec le vaisseau énergétique lui-même. Sa voix vibra en moi, un frisson d'unité, parle mon nom. J'ai cédé au souffle qui me traversait et articulé, dans le fracas thermique, cuirasse. L'onde de cette proclamation déchira les patrouilles quantiques. Elles se replièrent, éparpillées par une résonance qui inversa leur maillage. La chambre vibra de soulagement, mais avec ce soulagement vint l'ultime souvenir du verrou. L'embargo héliacal. Ce blocus temporel, tissé comme une cage solaire, grondait au-delà. Une douleur s'imprima à mes paupières, j'avais regardé fugitivement au dehors, entre les interstices ouverts par le brouillage. J'y vis notre étoile, prisonnière de verrous lumineux qui n'étaient pas d'origine humaine. L'intruse, haletante, s'agenouilla, tant sa forme peinait à rester cohérente, puis me jeta un regard désespéré. Tu comprends enfin. La batterie n'est pas une arme, Ifni. C'est une serrure cosmique. Son rayon n'est pas fait pour tuer, mais pour perforer les anneaux du blocus. Je n'eus pas besoin qu'elle insiste. Tout, de la torsion du sol à la vibration des veines plasmatiques, confirmait ce que mon inconscient pressentait depuis mon arrivée à la batterie laser gamma, nous n'étions pas là pour défendre, mais pour ouvrir. L'onde s'était effilochée trop tôt. Le cœur de la batterie vibra dans un souffle éteint comme un souffle d'agonie, et les parois translucides se couvrirent d'ombres mouvantes. L'écran de confinement clignota puis s'obscurcit, laissant passer la lumière brute de l'espace. Un instant je crus que le soleil, derrière son verrou d'iris temporel, allait nous consumer. Mais seule l'impression d'une faille béante demeura, brûlante et fragile, la chambre, vulnérable, et moi dans son noyau. Je posai mes mains sur les veines de métal vivant qui couraient le long du sol. La cuirasse palpita en réponse, comme si la matière elle-même respirait par mes pores. L'énergie qui jadis emplissait chaque interstice s'était résorbée dans une épaisseur de vide, et je sentais l'appel d'un gouffre, soit je parvenais à harmoniser le brouillage de phase, soit tout le complexe céderait aux patrouilles quantiques déjà attirées par le relâchement de notre signature. La voix spiralée surgit derrière moi, déformée par un repli de lumière. C'est l'instant, Ifni. Si tu hésites, ils entreront et ne laisseront que des cendres neuronales. Je ne tournais pas la tête, je savais que l'intrus spirale n'était jamais à la place où son reflet semblait danser. Je fermais les paupières. La seule manière d'empêcher la dissolution était de me lier moi-même au maillage de la cuirasse, devenir le canal par lequel le brouillage de phase se reconfigurerait. Mais l'intégration exposait ma conscience au risque d'extinction, chaque fibre pouvait me réécrire, absorbant mes souvenirs dans les nappes mémorielles anciennes de la relique. Je soufflai mon nom intérieur, puis celui de la cuirasse. Son frisson me traversa, une marée d'aiguilles nerveuses qui se répandirent dans ma colonne vertébrale. Pour la première fois je perçus sa faim nue, elle désirait se nourrir de moi, mais aussi me maintenir éveillé, parce que ma singularité lui servait de clé. Entre nos deux volontés, un fragile pacte s'installa, tension d'équilibre précaire. Les murs de la chambre vibraient. La lumière s'y diffractait en stries héliaques, témoin du verrou temporel que nous voulions briser. Une rumeur de patrouille approchait, déformation d'espace, écho de sonde. La batterie ne tenait plus que par une mince pellicule de cohérence, autour de nous, le plasma se convulsait comme une mer d'orage. Je plongeai plus loin. La cuirasse étendit sa trame en moi, déploiement de nanofils neuronaux, cascade de sensations inédites, texture d'espace et rythme de phase. Chaque onde qui m'atteignait voulait m'entraîner au néant, mais ma pensée résistait en s'ancrant sur un souvenir, la colonie orbitale où j'étais né, la courbure bleutée de la Terre suspendue dans le hublot, un instant simple auquel je me raccrochais comme à une étoile guide. La spirale s'approcha, voix fragmentée, tu dois étirer la fréquence jusqu'au seuil de dissonance, laisse-la te traverser. Sinon tu ne franchiras jamais le rideau de l'embargo héliacal.
Je percevais une inquiétude inhabituelle dans ce timbre filtré. Peut-être craignait-elle que je m'efface avant l'achèvement. J'étendis mes bras. La paroi devant moi s'ouvrit comme une membrane. Flux de données, couleurs impossibles, vibrations qui se tramaient en polyphonie. Le brouillage de phase devait être accordé sur une ligne ténue où l'ordre et le chaos s'épousaient sans s'annuler. La moindre erreur m'aurait dispersé dans mille échos. Je sentais la conscience de la cuirasse veiller, comme un prédateur qui me guiderait ou me dévorerait selon mon aplomb. J'acceptais ce jeu. J'élargis la brèche en moi, laissant passer le flux. Les fibres nanométriques résonnèrent, s'ajustèrent, dessinant une modulation d'interférence qui traversa la chambre. La vulnérabilité céda place à un champ tissé d'hyperboles lumineuses. Pourtant, à mesure que l'accordage se précisait, je perdis des fragments de moi-même. Les noms des êtres que j'avais connus s'effaçaient. Des pans entiers de mon enfance se dissolvaient, remplacés par d'antiques souvenirs qui n'étaient pas miens, guerre menée dans des océans de plasma, pacte signé avec des intelligences qui n'avaient aucun corps. J'étais dépositaire, malgré moi, d'une mémoire plus vaste, chacun de ces pulses voulait se superposer au mien. Je criai, mais le cri ne franchit pas mes lèvres. La spirale, pourtant, recula dans son halo courbe, comme touchée par l'onde. « Tiens, Ifni. N'oublie pas pourquoi tu fais cela. » Je retrouvai le fil, brisai le verrou, donner une issue à l'humanité prisonnière du soleil. Pas simplement survivre, mais forcer l'horizon lui-même à céder. Ma perception se fendit brutalement en deux, comme si un scalpel invisible avait partagé mes sens. D'un côté, je voyais la chambre du cœur se cabrer sous l'assaut lumineux, la paroi vibrante, les câbles tordus par des ondes venues d'ailleurs. De l'autre, un miroir de la réalité se déployait, les anneaux de l'embargo luisaient, figés derrière une geôle temporelle où le temps lui-même se coagulait. Deux lignes de causalité se chevauchaient sur ma rétine et dans ma chair, et chacune me réclamait. Je n'étais plus sûr de la frontière entre mes pensées et celles de la cuirasse. La batterie laser gamma trembla à nouveau. Une gerbe d'étincelles se répandit sur le sol métallique, les résonateurs orbitaux, accrochés tout autour du noyau, traduisaient l'approche des patrouilles quantiques par des coups sourds et cadencés. Leur tir ne ressemblait pas à un bombardement classique, c'était une modulation hyperdense qui venait s'écraser sur nos déflecteurs, un faisceau de lois physiques forcées, retorses, introduisant du désordre dans les symétries mêmes de la chambre. Chaque impact me transperçait comme une migraine absolue. Les flux neuronaux de la cuirasse s'enroulèrent autour de mon cortex, s'assurant que je n'allais pas céder. Le verrou se ferme, entendis-je à travers l'écho d'une voix, ou peut-être deux. Le verrou du soleil. Tu n'as plus de cycle à gaspiller, Ifni. J'étais tenté d'abandonner au murmure, mais une silhouette vacilla près de l'autel lumineux où convergeaient les câbles. L'intruse spirale se matérialisa. Sa présence n'était jamais stable, elle semblait en permanence s'originer derrière des prismes invisibles, fragmentés, comme un souvenir diffracté. Elle tituba, puis m'adressa un regard à travers des facettes lumineuses. L'embargo se consolide. Il t'écrase exprès pour te détourner, mais il y a encore une ouverture. Elle posa ses paumes contre la paroi saturée de radiation. Une onde de couleur coula le long de ses bras comme si elle se dissolvait dans la matière. Tu ne tiendras pas seul. Ce chant, laisse-moi le porter. Je sentis la cuirasse se crisper à l'intérieur de mes synapses, elle rejetait cette intrusion, elle voulait tout contrôler, absorber et réécrire. Ses fibres gagnaient mes nerfs et tentaient de prolonger mes gestes au-delà de mes intentions. Pourtant, le vacillement de l'intruse, je le perçus comme une supplique sincère, un fragment de culpabilité inscrit dans sa lumière. Les tirs des patrouilles doublèrent d'intensité. Un éclat d'énergie faucha un panneau latéral, je fus projeté au sol. Mes tympans, même calibrés par la nanomatrice, sifflèrent. Le plafond entier paraissait vibrer comme une corde tendue. Ifni, sens-tu? Le brouillage de phase. Éructa la chambre dans une pulsation sonore. Il prit le champ temporel. Dans 2 séquences, tout sera fermé. J'étais ballotté entre 2 flux, d'un côté la cuirasse exigeait d'enclencher à elle seule la modulation finale, de l'autre l'intruse offrait son essence comme un arceau de soutien. J'arrachai une inspiration. Je plantai ma main sur les strates conductrices. Le métal était brûlant, mais je le traversais déjà, des fluides lumineux jaillirent sous ma paume. Alors prends le relais, dis-je à l'intruse. Mais sache qu'il n'y aura pas de retour. Elle sourit, ou peut-être que ce fut une déchirure de lumière qui fit semblant d'être un sourire. Son corps s'ouvrit en volute, chaque fragment se transformant en résine d'onde,
que la paroi capta aussitôt. Je la vis s'étendre dans les structures mêmes de la batterie, comme si elle usait sa propre existence pour cimenter un bouclier éphémère. Les impacts changèrent de texture, au lieu de nous transpercer, ils ricochaient désormais, renvoyés en pluie asymétrique autour de la chambre. Voilà, je tiens, mais pas longtemps, souffla-t-elle depuis partout et nulle part. Active le noyau. Tant qu'il reste 1 minute. Je ressentais encore son flux, sa présence se dissoudre goutte après goutte jusqu'à devenir champ pur. Un sacrifice clair, mathématiquement inéluctable. La cuirasse protesta de toute sa masse, cognant contre mes muscles, mais je lui ordonnai silence. Je fis face au noyau central. Il trônait comme un cœur démesuré, membrane pulsatile entourée de cercles conducteurs. Chaque anneau vibrait à des ondes différentes, modulant les couches holographiques de l'embargo dont j'avais, l'instant précédent, vu doublement la texture. Pour activer le mécanisme, je devais basculer mon esprit entre ces deux réalités encore tranchées. En me scindant, j'avais entrevu le verrou. Je pouvais maintenant le forcer. Je me plongeais dans la brèche, mes perceptions éclataient en 1000 éclairs, chaque battement cognant comme un marteau séraphique. La vibration se propagea dans ma poitrine avant même que mes oreilles puissent la saisir. J'avais cru que l'ouverture de la serrure cosmique déboucherait sur l'espace libéré derrière les anneaux luminiques, mais je vis au contraire la texture du réel se dilater comme une peau trop tendue. Le faisceau de la batterie laser gamma, désormais fusionné à la cuirasse nanomatrice, ne perçait rien, il façonnait un seuil, un cordon d'étrangeté où les détails familiers de la chromosphère solaire s'effaçaient derrière des arabesques mouvantes. Ce n'était pas une sortie, c'était une entrée vers quelque chose d'autre. La chambre du cœur résonna d'un soupir grave, comme si toute cette masse de métal et de champ s'était soudain trouvée saisie de stupeur. Des reflets de lumière se mirent à courir sur les parois, chaotiques, incapables d'adopter une forme stable. C'était le langage de l'intruse spirale, mais encore plus désarticulé, comme si elle-même avait peur du spectacle. Je sentais la cuirasse s'imprégner davantage de mes circuits neuronaux, ouvrant des pores dans mes pensées. Les ondes d'information s'y engouffraient, me traversaient, et avec elles une certitude, au-delà du blocus, ce qui nous attendait n'était ni refuge ni promesse, mais présence. Présence patiente, maintenue à distance depuis des millénaires par l'embargo héliacal. L'obstacle n'avait pas été élevé pour nous enfermer, mais pour retenir autre chose de l'autre côté. Je me surpris à serrer mes poings, alors que je n'avais aucun contrôle musculaire sur ce qui se jouait là. Chaque tremblement de mes phalanges n'était qu'un écho dérisoire face aux boucles photoniques que j'avais mises en branle. Pourtant j'y trouvais un point d'ancrage, moi, Ifni, encore vivante, encore distincte. L'intruse fit enfin surface, sa silhouette fragmentée naissant d'un pli lumineux à mes côtés. Sa voix vibra sans timbre stable, mais suffisamment intelligible, tu comprends, n'est-ce pas? Ce verrou n'est pas un piège pour toi, il est un rempart contre le gouffre. Elle ne suppliait pas, elle ne commandait pas. Elle constatait. J'aurais voulu la haïr pour m'avoir mené jusque-là, mais une partie de moi savait que j'avais choisi chaque étape. J'avais nommé la cuirasse, je lui avais permis de s'étendre, j'avais orienté le faisceau vers l'anneau du blocus. Rien n'avait été forcé. Et maintenant les conséquences me fixaient, silencieuses, à travers la membrane de lumière qui palpitait comme une pupille géante. La cuirasse projeta directement dans mon cortex une option, telle une caresse glacée, maintenir la cohérence du brouillage de phase et forcer l'ouverture complète. Les verrouillages temporels se défraient un à un et la prison stellaire s'écroulerait. Alors la civilisation humaine découvrirait enfin ce qu'il y a au-delà. Liberté, expansion, ou leur contraire. Mais une autre ligne de probabilité vibrait tout autant, soufflée par la chambre elle-même. Elle insistait sur le rôle du gardien, non de l'explorateur. Fermer la fente naissante, relancer la pulsation défensive, garder le sceau sur la plaie du continuum. Pour certains, ce serait prolonger l'asservissement à la cage solaire. Pour d'autres, sauver ce qu'il reste de vivant ici, protéger des milliards qui n'avaient pas la moindre idée de ce qui dormait dehors. Un murmure me hanta, je vis, je sens, je meurs si nous n'ouvrons pas, disait la cuirasse, avide. Elle voulait la traverser, se nourrir de l'immensité affamante de l'au-delà. Ces nanostructures pullulaient dans les murs, grésillant comme des fourmis d'acier. Elle réclamait déjà davantage d'énergie que la batterie ne devait pouvoir en céder, et pourtant la chambre continuait à alimenter ce processus, résignée. Je me tournai vers l'intruse, nos regards croisant leurs reflets multiples. Elle n'était pas étrangère à ces courants, sa faction avait sans doute manigancé depuis des siècles pour que quelqu'un, un jour, déverrouille l'embargo.
Pourtant son propre halo vacillait, comme si elle aussi hésitait. Si tu fermes la plaie, dit-elle, il n'y aura plus d'occasion. Pas pour toi. Pas pour nous. Pas avant que nous soyons tous réduits en cendres au cœur même de cette étoile. J'écoutais sans répondre. Le rayonnement autour de moi devenait tangible, presque liquide, réduisant la distinction entre ma chair et la lumière. Mon souffle était chargé de particules ioniques tombées de la paroi. Chaque respiration me reliait davantage à la batterie. Le feu solaire au dehors battait comme un cœur partagé, et de son côté le seuil grisâtre s'ouvrait en silence sur une étendue mouvante, suggestive, mais sans contour. Comme une mer sans nacre ni horizon. Je pensais aux humains qui vivaient encore, minuscules après-guerre dispersés sur les stations orbitales en ruine ou tapis dans les abris creusés sous les lunes stériles, gardant leur souffle comme une ultime monnaie.